Parmi tous les enfants dont je m'occupais, y compris le dimanche pour les emmener à la plage ou en promenade, à propos de plage, un jour j'ai trouvé un panneau rouillé qui avait dû avoir son utilité du temps de la colonisation, interdit aux chiens et aux arabes. Banal, je sais, mais c'est juste pour insister sur le fait que la ségrégation n'a pas existé qu'aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Parmi ces enfants, donc, il y en avait un qui était mutilé. Il n'avait plus de main droite, il avait un moignon à la place. Il devait avoir 8 ou 9 ans. Impossible de savoir avec certitude. Comme il ne parlait pas de français, un des moniteurs qui travaillait dans ces orphelinats m'a traduit mot à mot son histoire. Lorsque j'ai décidé de faire ce livre, j'ai dit à mon entourage, à mes camarades et à mes amis algériens, on ne va pas le croire. Moi-même, dans un premier temps, je ne l'ai pas cru. Parachutiste va de l'avant. 1, 2. Père et mère, morts. Ma mère a préparé le thé et les Français sont arrivés. Mon père, qui était dehors en train de faire ses ablutions, il s'est retourné, ils l'ont tué. Moi, j'étais à côté de ma mère, ils l'ont tiré avec des balles. Je me suis sauvé avec mon frère. Pendant qu'on se sauvait, ils l'ont abattu, mon petit frère. Moi, j'ai reçu une balle à la jambe derrière mon genou, je suis tombé, ils m'ont attrapé, ils étaient 3 à m'arrêter, 2 grands et un petit. Ils m'ont pris et ils m'ont amené où les autres étaient assis. Ils ont posé mon bras et ma main sur un fourneau à pétrole allumé et ils m'ont brûlé. Après, ils m'ont relâché. Ils ont tué tous les autres et ils sont partis. Ça m'a fait mal, j'ai beaucoup pleuré parce que ça me faisait beaucoup mal. Les Français m'ont fait ça parce qu'ils m'ont vu me sauver avec mon frère. Moi, je me suis sauvé parce que j'avais peur d'eux. J'avais peur qu'ils me tuent et que je suis plus vivant. Je ne sais même pas pourquoi les Français viennent marquer des mots sur les courbilles et après ils viennent les bombarder. Quand ils m'ont brûlé, moi j'étais resté seul, assis. Ma balle de la jambe a été soignée par un soldat français. Un tout petit avec des cheveux rouges qui était revenu doucement. Mais il n'a rien pu faire pour mon bras. J'ai marché une nuit, seul. J'ai dormi. Mon bras, je l'ai couvert par des habits, le sang coulait, ça me faisait beaucoup mal. J'ai passé une nuit sous l'arbre, je n'ai rien mangé, après j'ai marché. Notre armée m'a vu, ils m'ont pris, ils m'ont amené en Tunisie, ils ont mis un pansement, ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» J'ai dit « Ils m'ont brûlé. » Ils m'ont dirigé dans un hôpital, ils ont posé mon bras sur mon ventre, ils ont enlevé de la viande de mon ventre. Je suis resté 1 an à l'hôpital. Maintenant, je chante avec les enfants des chants. Je sais travailler le plâtre, avec ma main brûlée, je tiens le plâtre et je travaille avec l'autre. Une fois indépendant, je resterai avec le moniteur et les autres enfants parce que je n'ai pas où aller. Je veux être Djundi pour combattre la France parce qu'elle m'a brûlé. Je les brûlerai comme ils m'ont brûlé. Mais je ne brûlerai pas leur enfant parce qu'il ne m'a rien fait. Mais ceux qui m'ont brûlé, je leur ferai souffrir. Je les oublierai jamais, ceux qui m'ont brûlé. Même s'ils viennent me demander pardon, je ne leur pardonnerai pas. Cet enfant, je l'ai recueilli. Mais c'est lui qui m'a adopté. Et un très beau jour, il m'a appelé papa. Lorsque j'ai été amnistié en 1966, je l'ai ramené en France avec des Russes de Sioux et je l'ai élevé. Il était déjà mon fils, mais il l'est devenu juridiquement, légalement. Le juge lui a demandé s'il voulait garder son nom, il le pouvait, il a refusé. Il pensait s'appeler Belaïd, Moustapha Belaïd. Il a décidé de s'appeler comme moi, il a choisi un autre prénom au hasard, dans un calendrier. Il a donc vécu en France, mon petit Moustapha, sous le nom de Sylvain Charby. Il a voulu s'appeler comme moi parce qu'il m'aimait, je crois, mais aussi parce qu'il a tout de suite et quotidiennement été confronté au racisme.
Jusque-là, nous l'appelions Mousse. Il avait tenu à franciser même ce surnom et que nous prononcions Mus. Un soir, en rentrant à la maison, il m'avait demandé, il me dit, papa, pourquoi ici aussi ils nous appellent Bicou, les Arabes? Alors, sauf pour aller à l'école, ils sortaient peu. Moi, j'essayais de travailler, j'habitais à l'autre bout de Paris, mais je me rendais presque chaque jour rue des Alouettes, au but de Chaumont. L'information était très verrouillée, la RTF, la fiction pas vraiment. C'était un temps béni où les réalisateurs, pour beaucoup de gauche, étaient encore libres de choisir leurs comédiens, lesquels étaient nombreux à arpenter une sorte de long couloir, tout charme dehors, un peu comme on fait le tapin. Le deuxième sup, on appelait ça. Nous autres amnistiés, nous y croisions aussi, nous nous reconnaissions discrètement et tentions notre chance. On frappait, on entrait, on pouvait se faire virer comme un malpropre. Je me souviens de ce réalisateur, pas vraiment de gauche, lui, qui je ne ferai pas l'honneur de le nommer, qui à peine avait franchi le seuil et sans lever une seconde les yeux de son Figaro, cracha à son assistant d'un ton on ne peut plus méprisant, « Dis-tu qu'il n'y a rien pour lui ?» Il pouvait aussi arriver qu'on vous demande de rester pour une lecture ou un essai impromptu, que ça marche. On repartait alors tout fier, un script sous le bras, et on s'empressait d'aller chez Yvette, le bistrot d'en face, parader, l'air de rien, exciter la jalousie des copains qui ne vous lâchaient pas avant de savoir combien de lignes on avait. On était payé à la ligne à l'époque. Des noms déjà célèbres marquaient les portes. Jean Prat, Bluval, Lourcet, Lorenzi. Nous sommes quelques-uns à leur devoir d'avoir eu le courage et l'audace de nous glisser malgré les listes noires dans leur distribution. En rentrant à la maison, souvent en bredouille, je trouvais Mus, la plupart du temps, affalé devant la télévision. Il regardait beaucoup la télévision, beaucoup trop. Surtout les feuilletons, je lui disais d'arrêter de regarder ces queuteries. Ça me rendait fou, il demandait « Mais c'est quoi des queuteries ?» Il apprenait des répliques par cœur, il en avait une préférée, je ne sais pas dans quoi il l'avait entendue, il me la répétait tout le temps, ce n'était pas sa culture pourtant, mais dite par lui, ça en devenait beau. Ce qui nous manque, c'est une enfant. Pour la bûche de Noël, la fête de l'Épiphanie, les sabots dans la cheminée, les bons points, la dictée. Moi, je voudrais avoir une fille. Oh, pas personnellement, mais une fille. Et elle viendra. Et elle est venue, ma belle Marie. Marie, bien droite, Marie, bien belle. Marie Doucet, qui sait que je n'ai qu'elle. Doucy, qui sait que je n'ai qu'elle. Marie, bientôt qui sans moi grandira. Marie discrète, qui sait mais ne dit pas. Marie s'ajoute sur la mienne mouillée. Marie douceur, qui conjure mes peurs. Marie qui dort, et mon tourment commence. Marie, ma fille, qui n'est pas non plus de mon sang. Il y a la longue nuit redoutée qui m'attend. Elle aussi, je l'ai élevée du mieux que j'ai pu. Ils ont eu le temps de se connaître. Un peu, trop peu. Mustapha est mort. Mon fils est mort. En 1999, l'année où l'Assemblée nationale, le 18 octobre, 38 ans presque jour pour jour, après la nuit noire du 17 octobre 61, a enfin reconnu, et par le vote d'une loi, substitué à l'expression aux opérations effectuées en Afrique du Nord, l'expression guerre d'Algérie. Mon fils est mort parce que la guerre d'Algérie a duré pour lui presque 40 ans de plus, 40 ans de trop. Il n'a jamais supporté sa mutilation, il ne l'a jamais acceptée. Un jour, il a fait la liste de tous les métiers qu'il ne pourrait pas exercer avec une seule main. Je ne l'entretenais pas dans le souvenir de tout ça, je m'essayais à l'engueuler même, je voulais qu'il vive normalement, mais ça n'a pas été possible. Sa vie a seulement été prolongée. Et finalement, je n'ose pas employer le mot suicide, je préfère
dire qu'il s'est laissé mourir, et je n'ai rien pu faire. Alors je me sens responsable, parce que ce n'était peut-être pas une bonne idée de lui faire traverser la Méditerranée, de le ramener en France. Mais là-bas, il n'avait plus personne. Il n'a jamais voulu y retourner. Pour lui, l'Algérie, c'était le sang. Ses parents et son petit frère qui saignent et qui ne bougent plus. Dans ses cauchemars, ces images lui revenaient, c'était ça, ses obsessions. Et ça, c'est dans mon pays que ça a eu lieu, et c'est mon pays qui l'a fait.